Cette vidéo sur la maison d'Albret est issue de la demande d'un abonné. Je suis ouvert à d'autres suggestions de votre part. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de la famille d'Albret, dont le berceau de la famille se situe à Lambrit, dans l'actuel département des Landes. Les Albret sont propriétaires d'une seigneurie constituée autour du château de Lambrit, au cœur de la Gascogne. Pour accroître leurs biens, ils font convoyer les caravanes, leur offrant les moyens de rassembler une armée pour étendre leur domaine vers l'océan Atlantique, puis vers la Garonne, qu'ils atteignent au milieu du XIIIe siècle. Venez avec moi découvrir la famille d'Albret. Les membres de la famille d'Albret font irruption dans l'histoire en prenant part à la première croisade, suite à l'appel du pape Urbain II en 1096. De nombreux guerriers originaires de toute la chrétienté occidentale se disposent à secourir les chrétiens d'Orient et délivrer le tombeau du Christ, tombé aux mains des musulmans. La famille participe à la prise de Jérusalem aux côtés de Godefroy de Bouillon de Bohémond de Tarente. Par la suite, les Albret sont des acteurs de la croisade contre les Albigeois, prêchée par le pape Innocent III en 1209, contre les hérétiques cathares et vaudois du Languedoc et contre les seigneurs et villes qui les soutenaient. Le terme d'hérétique cathare et vaudois n'apparaît qu'à la fin du XIIIe siècle dans l'administration royale, signifiant leur dérive par rapport à la religion catholique. En 1330, la baronnie de Castelmoron, domaine des seigneurs de Bergerac depuis au moins le XIIIe siècle, devient grâce à Mat d'Albret la possession de la maison d'Albret, seigneurie des Landes, au même titre que les villes de Rion, Langorin et Jansac. Après avoir combattu pour les Anglais au début de la guerre de Cent Ans, puis jouant la politique de la bascule entre roi de France et roi d'Angleterre, les Albret se décident à rejoindre et prêter fidélité à Charles VI, ce qui consacre le mariage d'Arnaud Amanieu d'Albret avec Marguerite de Bourbon, sœur de la reine de France, en 1389, et la concession du droit d'écarteler leurs armes à celles de France. Son fils, Charles d'Albret, sera nommé connétable de France et mènera la désastreuse bataille d'Azincourt en 1415, où il trouvera la mort. Durant le XVe siècle, la maison d'Albret poursuit sa continuelle ascension. Comblée de faveurs par Charles VI puis par Charles VII, l'apogée de leur ascension se situe au XVe et XVIe siècle. Ils deviennent alors des familiers de la cour de France à travers leurs alliances. En 1470, ils héritent du comté de Périgord et de la vicomté de Limoges. Leur nouvelle puissance leur permet de rivaliser avec les maisons nobles les plus puissantes, à savoir le duché de Bourgogne ou de Bretagne, tout en revendiquant un temps l'héritage du duché de Bretagne, car le duc François II n'a aucun héritier avant 1477 et la naissance d'Anne de Bretagne. Avant sa mort en 1483, Louis XI marie Jean III, seigneur d'Albret, ayant acquis les comtés de Bigorre, du Périgord et la vicomté de Limoges, à Catherine de Foix, reine de Navarre, fille de Gaston XI, seigneur de Béarn, Foix, Navarre. Cette union renforce l'importance stratégique de la maison d'Albret. Alain le Grand, sœur d'Albret, doit son surnom non pas à ses prouesses militaires, mais à la taille importante des domaines sur lesquels il règne. C'est l'un des derniers seigneurs féodaux du royaume de France. Sa fille, Charlotte d'Albret, épouse Cesare Borgia, mettant en place une alliance avec les États pontificaux et la puissante famille Borgia. Son fils, Jean d'Albret, devient roi de Navarre par son mariage avec Catherine de Foix en 1484, réunissant deux illustres familles, les Foix et les Albret. Petite fille de Jean d'Albret, Jeanne d'Albret épouse en 1548 Antoine de Bourbon, qui donnera naissance en 1554 à Henri III de Navarre, qui deviendra roi de France en 1589 sous le nom d'Henri IV. En 1550, les terres d'Albret sont érigées en duché. César Phébus d'Albret, comte de Miocène, est fait maréchal de France en 1654. En 1527, François Ier marie son ami Henri d'Albret à sa sœur Marguerite de Valois, cette dernière faisant du château de Pau une demeure à la mode Renaissance et de la cour béarnaise un foyer littéraire et un haut lieu de l'évangélisme français. Vicomte de Béarn, roi de Navarre, possédant les comtés de Foix, Périgord, Armagnac et Bigorre, Henri II d'Albret rivalise avec les princes les plus riches du royaume de France. Pourtant, Castelmoron reste pendant cette période en retrait.
Calviniste convaincue et intransigeante, Jeanne d'Albret, dont la mère, Marguerite de Valois, a facilité l'introduction du protestantisme en Navarre, impose radicalement sa religion, faisant du calvinisme la religion officielle sur son territoire, ce qui concourt aux troubles dans le royaume de France, conduisant aux guerres de religion. C'est en 1589, lors de l'avènement de son fils Henri IV comme roi de France, que le duché d'Albret est rattaché à la couronne de France, tout comme le royaume de Navarre. Comme on l'a vu, la maison d'Albret est une famille de la noblesse française. Elle a connu l'un des destins les plus brillants du royaume de France. En l'espace de quelques siècles, elle parvient à s'élever jusqu'à la souveraineté de Navarre, puis de France. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tous les jours à 6h45, tout sur l'histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.